Il n'y a rien de plus énervant que le silence. Non, je rectifie ma phrase. Il n'y a rien de plus énervant que ton silence. Loin des yeux, loin du cœur, on dit. Eh bien, je commence à y croire. Ces derniers jours, nous parlons peu. Ce soir, tu étais trop occupé pour que je t'appelle. Je ne sais pas ce que tu faisais, mais ça avait l'air de prendre du temps. Et évidemment, quand je ne sais pas, eh bien je doute. Si tu étais si occupé, c'est que c'était important. Mais qu'est-ce que tu faisais? Où tu étais? Et avec qui tu étais? Tu vois, ça me prend la tête. Parce que, oui, je stresse. Je stresse de ne pas savoir ce que tu fais en temps et en heure. Ça peut paraître totalement fou, mais t'appeler est le seul moyen pour moi de voir et d'être sûr en fait. En bref, j'ai vraiment l'impression que plus on avance dans cette relation à distance et plus tu ne veux plus de moi. C'est vrai que les horaires ont changé. C'est vrai qu'en ce moment j'ai des horaires totalement horribles. Mais de mon côté, j'ai quand même envie de te parler et de te voir. Dans le fond, tu sais, je crois que je comprendrais si tu fautais. Certes, ça me ferait mal, mais je ne serais pas étonnée. Après tout, on est loin. Tu as des envies, donc peut-être que tu vas flancher. Toi aussi, je sais que tu doutes. Mais si seulement tu savais. Si seulement tu savais tout ce que je ressens, tout ce que j'éprouve, toute mon insécurité face à nous, à notre couple. En fait, je comprendrais que tu ailles voir ailleurs, parce que je ne suis pas une fille facile. J'ai beau avoir des airs de j'ai confiance en moi, mais si tu voyais vraiment ce qui se passe dans ma tête. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne me sens pas belle. Je ne me sens pas à la hauteur d'être avec toi. J'ai l'impression d'être incapable, d'être nulle. Mais dans la vie, il faut se montrer confiante pour avancer. Et c'est ce que j'essaie de faire. Mais dans le fond, c'est pas le cas. Dans le fond, j'ai besoin de tellement de choses. J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de me sentir épaulée. J'ai besoin de me sentir soutenue. Et j'ai besoin de me sentir aimée. Et pas délaissée. Du coup, je me dis que toi, tu as besoin d'une fille avec plus d'expérience en matière de couple, en matière de sentiments, en matière de confiance en elle. Et moi, je suis là, au milieu, totalement perdue, dans ma tête et dans mon cœur. Moi, je sais que je t'aime. C'est juste indéniable. Mais dans un sens, j'essaie de rester détachée pour me préparer au jour où tu décideras de partir. Parce qu'un jour, tu le feras. Évidemment, j'espère, je prie même pour que tu ne partes pas. J'ai encore des rêves de petite fille qui croient à l'amour éternel, si on peut dire. Mais une partie de moi ne cesse de me répéter que tu partiras. Parce que je ne suis pas faite pour toi. Je ne suis pas assez bien. Et quand je vois que tu restes silencieux pendant des heures, voire une journée, comme là je me dis que c'est le moment où tu vas me dire que c'est fini.
Parce que tu commences à te rendre compte peut-être que la distance n'est pas faite pour toi, que moi je ne suis pas faite pour toi, que tu en as marre d'attendre. Et moi je me dis que si tu n'envoies pas de message ou que tu n'appelles pas, c'est que tu n'en as plus envie. Ou que tu n'as plus envie de t'emmerder avec une fille comme moi en fait. Et malgré tout ça, moi je fais des efforts insurmontables pour ne pas penser à toutes ces choses. Mais ça reste ancré. Et dès qu'un épisode comme cela se présente, tout remonte quoi. Je regarde mon téléphone toutes les minutes, je regarde si tu es connecté ou depuis quand tu es connecté, je regarde où tu es connecté, sur quel réseau social, pour voir si tu dors ou non. Si c'est une heure où tu pourrais éventuellement dormir, une heure où tu pourrais éventuellement manger, une heure où tu pourrais éventuellement aller faire du sport, une heure où tu pourrais éventuellement regarder des films. Je scrute absolument tout. Pendant que je suis dans mon lit, à me lamenter, à trop réfléchir, à me faire des films. Car oui, j'imagine absolument tout dans ces moments-là. Et quand je vois en plus que tu es connecté depuis ton dernier message, ça me met encore plus en rogne. Parce que je vois que tu es connecté en ce moment même sur un autre réseau social. Donc du coup, je me dis que tu veux tout simplement plus me parler. Que tu en as vraiment marre. Et moi, je ne sais plus quoi faire en fait. Durant toute ma journée, moi, je ne fais que penser à toi, penser à nous, penser au jour où on se reverrait, penser à ce soir même, ou l'instant d'après, ou dans quelques heures où je pourrais t'envoyer un message, ou te parler, ou te voir, ou t'appeler. Moi, je pense à tout ça. Parce que moi, je t'aime. Et j'aimerais tellement le crier haut et fort. Mais bon, je ne suis pas assez courageuse, mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que je vais pouvoir passer outre tout ça maintenant? Évidemment, la réponse est non. Parce que je me ferai toujours des films à chaque fois que tu seras silencieux pour n'importe quelle raison. Parce que je serai toujours derrière mon écran à espionner tout, à tout observer dans les moindres détails. Et en fonction des choses, eh bien, je serai énervée, ou triste, ou apeurée. Je serai faible, je serai vulnérable et je serai perdue. Parce que je me demanderai toujours, est-ce que tu m'aimes sincèrement? Voire, est-ce que tu m'aimes tout court en fait? J'en doute. Je sais que tu ne montres pas tes sentiments. Mais si tu m'aimais vraiment, si tu m'aimais un tout petit peu, peut-être que je te manquerais plus et que tu aurais plus envie de me parler.